Ils vivent pas dans le même... On n'est pas dans le même monde. Non, mais il va pas voler. Pourquoi? C'est mal engagé, ça. Non, parce que je suis très à cheval sur la sécurité. Donc moi je vais vous présenter un petit peu donc moi je m'occupe de la partie optronique. Donc optronique c'est tout ce qui est charge utile sur un drone. Donc, parce qu'en fait le drone c'est un porteur, c'est un vecteur. On va dire que ça c'est presque transparent. Ce qui est important sur le drone c'est donc sa charge utile, ce qui va lui permettre de voir, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut comme charge utile, mais en général c'est plutôt de l'optique. Le but c'est de rallonger le nerf optique de l'œil et puis d'aller l'envoyer donc à une distance plus ou moins grande avec des caractéristiques qui vont avec. Donc moi je m'occupe de ça, donc du drone, je m'occupe aussi de tout ce qui est mécatronique. Donc Thomas vous a présenté tout à l'heure le labo électronique. Il y a les imprimantes 3D qui sont à l'intérieur. Les imprimantes 3D, voilà, ça permet de faire un drone en prototypage, ça permet de faire une boule optronique. Donc avant de passer à la production de série, tout ce qui est phase prototypage, donc pour la mise au point au niveau mécanique, au niveau électronique, tout ça nous permet de faire ce genre de pièces à moindre coût. On a les pièces très rapidement. Et donc ça c'est des pièces qui sont complètement mécaniques, hein. Le drone a déjà volé, vous voyez, il y a une grande rigidité au niveau des bras. L'avantage c'est que donc c'est fait à façon, à la dimension qu'on veut, à la masse qu'on veut, avec vraiment toutes les caractéristiques qui nous intéressent. Donc voilà, ça c'est la partie impression 3D. Moi je suis en train de travailler donc, sur un nouveau produit, donc en fait le projet Dragon c'est un petit peu ça. Ça c'est juste un drone de façon à tester l'autopilote. Donc celui-là il n'embarque pas de charge utile. Dessous il n'y a rien. Voilà. On a juste. Je vais vous montrer un petit peu l'interface de l'autopilote. Et le but c'est ça. Pour l'instant sur celui-là. Celui qui va emporter la boule optronique, puisque la boule ça va être ça. Donc là c'est l'une des plus petites du marché à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on va essayer d'être leader là-dessus, parce qu'il y a un marché très important au niveau demande et au niveau prix. Cette boule-là, elle va intégrer cette caméra-là. C'est une caméra qui est sortie en cours d'année, donc elle est toute récente, elle a des très bonnes caractéristiques mécaniques et optiques. On va l'intégrer à l'intérieur. Elle est gyrostabilisée 3 axes, c'est-à-dire que quand, quelle que soit la position du drone, en fait, tous les axes sont motorisés. Et donc quand on va demander par l'interface utilisateur de regarder à un endroit, quelle que soit la position du drone, en fait, la boule s'adaptera de façon à ce que l'image soit fixe, sans vibration, sans perturbation. Donc suivant le vent, la météo, tout, l'image sera... Voilà. L'image, elle est sur l'objectif. Le but, c'est de toute façon, c'est le marché militaire. Hein, donc eux, quand ils veulent regarder, ils s'en foutent du reste. Il faut que ça marche. Voilà. Donc ça, c'est le produit. Alors ça va être ce qu'on appelle une monospectrale, c'est-à-dire pour l'instant, on va rester dans le domaine optique, visuel. Et il y aura une version 2 de cette boule-là qui va être très légèrement plus grosse, à peine, et qui sera bispectrale. On va intégrer en plus une caméra infrarouge qui va être grosse comme ça, par-dessus la caméra optique, qui sera aussi gyrostabilisée. Et donc on aura en fait deux sorties, une visible et une infrarouge. Donc l'infrarouge, ça permettra de faire soit de la vision de nuit, soit de la vision thermographique du jour. Donc là aussi, très gros marché là-dessus. Est-ce que faites de la mesure? Alors on peut faire de la mesure avec l'infrarouge. Parce que la caméra infrarouge va nous renvoyer tout un flux de données de thermographie. Point ou surface? Tout ce qu'on veut. Ça, on peut traiter. Nous, on va avoir une grosse partie aussi, parce que ça c'est la mécatronique. Derrière, on va intégrer une intelligence, un traitement numérique de la vidéo, des deux flux vidéo en temps réel, et qui vont nous permettre de faire du suivi d'objets mobiles. Par exemple, on pourra désigner une personne, un point, un véhicule, ou quoi que ce soit, et la boule sera asservie sur ce point mobile. Si on veut suivre un véhicule, on désigne le véhicule et la boule devra se
Si on veut de nuit par exemple voir des intrusions, des choses comme ça, on a des alarmes thermographiques sur la caméra infrarouge. Et à partir de là, on vient, de toute façon, tout est retransmis quoi, en local, très haute définition, et puis retransmis aussi au niveau du sol. Donc à partir de là, on a la liberté. Alors, donc la caméra, je vous fais une petite démonstration, c'est celle qui est derrière moi. Ça va être très rapide. Hein. On a un zoom là-dessus. On a un zoom de 10. Donc on a choisi cette caméra de par la taille, déjà elle est derrière là-bas, de par sa taille, ses caractéristiques de rendu colorimétrique. Donc on va mutualiser en fait cette boule qui va être autonome, on va l'utiliser pour le projet dont nous a parlé Vincent, qui n'a pas le droit d'en parler, mais on a besoin de capteurs extrinsèques, donc cette boule-là va faire on a une couleur, avec un zoom optique de 10, c'est pas du lumière, c'est optique, on est en Full HD, donc là on a des très bonnes caractéristiques. Par contre, bien évidemment, un zoom optique, ça donne ça, la moindre vibration et on le voit à l'image. Sur cette caméra-là, on a un mode de compensation déjà avant la boule. Donc là j'ai mis la compensation, je vibre par elle, et elle a déjà un asservissement au niveau de l'optique de façon à... C'est pas la même image. Pardon ? C'est pas la même image, on voit bien que... Ah oui, oui, Elle est voilà. stabilisée déjà. Donc elle stabilise, alors elle fait un peu de flou parce que là pour l'instant j'ai pas paramétré l'autofocus, donc c'est l'autofocus qui cherche en fait. C'est pour ça qu'elle fait un petit peu de flou, on le voit sur les écritures. Alors ça c'est un backup en fait, parce que théoriquement avec la boule géant stabilisée on n'a pas besoin d'avoir une stabilisation optique. Alors, on a ça en plus, donc c'est cerise sur le gâteau pour le même prix. Donc normalement là on va avoir, on ne l'a pas mis encore en route, mais on doit avoir une image, une stabilité. Donc ça, et puis je vais vous montrer aussi... Ce qui va vraiment gêner, c'est quand on est par jour de tempête. Hein. Oui, tempête, d'accord. Ah mais tempête, on Donc, est c'est déjà haut exceptionnel. en Oui, condition. Donc, oui. Ben, en limite de vent, on va dire 60 km/h en continu. Oui, on continue, d'accord. Ouais, en continu. Donc ça veut dire qu'il s'adapte en rafale, il est capable de... Il va se débrouiller. Il va se D'accord, débrouiller. Bon, il volera peut-être comme ça. Oui, il sera, voilà, mais il D'accord. reprendra Mais voilà. il reprendra sa... Ah oui, oui, complètement. Ouais. Donc il n'y a pas d'inquiétude. C'est quoi Pardon ? le rayon d'action? Alors sur un drone comme ça, alors ça c'est un drone de contact, donc celui qui aura la boule optronique qui va être un petit peu plus grand, hein, puisqu'il va être, ça va être une classe 600, donc ça va être à peu près cette taille-là. Donc la boule